Stop. Arrêtez tout ce que vous faites, les footeux enragés. Imaginez, un jeune prodige de 21 ans, Bradley Barcola, qui illumine le Parc des Princes d'un sourire et d'un dribble assassin, se retrouve au centre d'un scandale qui pourrait faire trembler les fondations du foot français. D'un côté, le PSG, le mastodonte parisien, prêt à conquérir l'Europe. De l'autre, la FFF, la gardienne des Bleus, avec Didier Deschamps en bouclier. Et entre les deux, un communiqué incendiaire qui explose comme une mine anti-char. La FFF annonce une lésion chronique pour écarter Barcola des matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. Le PSG hurle au mensonge et au viol du secret médical. C'est du théâtre shakespearien version pelouse verte, trahison, mensonge, et une vengeance qui mijote. Est-ce la goutte d'eau qui fait déborder le vase des tensions PSG-France? Ou juste un malentendu médical qui tourne au vinaigre? Découvrons ensemble la vérité. Ok, let's go. Bienvenue sur Vision Foot. La chaîne sur laquelle on dissèque le foot comme un chirurgien. Si vous êtes là pour les analyses brûlantes, les scoops exclusifs et les débats qui font monter l'adrénaline, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification, et likez pour soutenir la cause. Aujourd'hui, on plonge dans cette affaire Barcola de A à Z, l'actualité chaude du jour, le contexte qui pue la poudre, les réactions qui fusent comme des tirs au but, l'historique d'une rivalité explosive, et une conclusion qui va vous laisser KO. Prêt à kicker dans la fourmilière? Allez, on y va. Et rappelez-vous, dans le foot, comme dans la vie, une petite étincelle peut allumer un incendie mondial. Passons direct au cœur du match, mes amis. Ce lundi 6 octobre 2025, oh oui, on est en pleine effervescence automnale, la FFF lâche sa bombe dans un communiqué officiel qui fait l'effet d'un carton rouge en pleine mi-temps. Bradley Barcola, l'ailier gauche du PSG, fraîchement appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement d'octobre des Bleus, n'honorera pas sa convocation. Les matchs en jeu? Vendredi 10 octobre, France-Azerbaïdjan au Parc des Princes à Paris, coup d'envoi à 20h45 sur TF1, ironie du sort, dans le temple du PSG. Puis, mardi 13 octobre, direction Reykjavik pour un France-Islande tout aussi crucial, toujours à 20h45 sur TF1. Ces deux rencontres comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Europe, où la France, championne du monde en titre, presque, doit sécuriser sa place sans trembler. Barcola, ce gamin de 21 ans passé par l'OL est devenu étoile montante à Paris, se pointe à Clairefontaine à 16h précises, comme un bon soldat, avec le reste de l'équipe. Il file direct chez le docteur Franck Le Gall, le toubib en chef des Bleus. Verdict de la FFF, il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame, 4-0, le 17 septembre dernier, point. Deschamps discute avec le joueur et le médecin, et paf. Barcola est renvoyé dardard à son club. Remplaçant? Florian Thauvin, l'ancien Marseillais qui fait un comeback surprise, un twist inattendu qui ajoute du piment à l'ismé. Attendez, le buzz commence sur les réseaux. Twitter X s'enflamme avec une photo hilarante et virale, Barcola arrivant à Clairefontaine, IRM en main, comme s'il débarquait en disant « Voilà mes preuves, messieurs ». Des milliers de likes, des mèmes à gogo, des rires nerveux. C'est le genre de contenu qui fait le tour du monde en 5 minutes. Pourtant, derrière l'humour, il y a de la tension palpable. Pourquoi Barcola est-il écarté si vite? Est-ce vraiment une vieille blessure chronique, ou y a-t-il anguille sous roche? Et là, BIM. Le PSG contre-attaque avec un communiqué qui claque comme un tacle par derrière. Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l'état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. Ouch. Il précise, après le match de Ligue 1 contre Lille, 7e journée, ils ont envoyé un bilan médical clair à la FFF, sans trace d'une lésion chronique post-Atalanta. Et ils enfoncent le clou, le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties. C'est pas juste une réponse polie, c'est un uppercut verbal qui accuse la FFF d'erreur factuelle et de violation de confidentialité. Question rhétorique pour vous, la Fédé a-t-elle balancé un diagnostic bidon pour se couvrir, ou le PSG surprotège-t-il son joyau? Cette actualité n'est pas qu'un fait divers,
c'est un séisme qui pourrait remodeler les relations entre clubs et sélections. Pour capter toute la profondeur de cette polémique, zoomons sur le contexte, parce que le foot, c'est pas que des buts, c'est un écosystème fragile où clubs et fédés se tirent souvent la bourre. Le PSG, on le sait, vit une saison de transition explosive sous Luis Enrique. Champion d'Europe en 2025, oh oui, ils l'ont fait, avec une finale épique contre le Real. Ils alignent des stars comme Mbappé, attends, non, il est parti, mais bon, l'esprit reste, Dembélé, et justement Barcola, ce dribbleur fou qui a inscrit 12 buts la saison dernière en Ligue 1. Mais voilà, une vague de blessures les assomme depuis l'été. Doué, Dembélé, et maintenant Barcola ? Le club est en mode survie, avec un calendrier infernal, Ligue 1, C1, Coupe domestique. Chaque joueur compte double. Côté FFF, Deschamps prépare les Bleus pour un mondial 2026 qui s'annonce féroce. L'Azerbaïdjan et l'Islande ? Pas des ogres, mais des pièges à points. Sans Barcola, l'attaque perd en vitesse et en créativité. Imaginez un TGV sans ses ailes. Le timing est parfait pour une ironie, le match d'ouverture au parc, stade PSG, sans un Parisien clé. Et médicalement ? L'ischio-jambier, c'est le cauchemar des sprinteurs comme Barcola. Une lésion chronique et depuis l'Atalanta, victoire 4-0, mais effort intense, ça sonne comme une excuse commode. Pourtant, le PSG jure que leur bilan post-Lille était clean. Analogie fun, c'est comme si votre médecin de famille et celui de l'hôpital se contredisent sur votre grippe, qui croit. Plus large, les rassemblements internationaux sont un champ de mine pour les clubs. Les joueurs rentrent cassés, les assurances ne couvrent pas tout, et la FFF priorise la nation. Barcola, appelé pour la première fois en septembre, avait brillé, là, il est éjecté avant même de toucher un ballon. C'est frustrant pour un gamin qui rêve de bleu. Et le secret médical ? Dans un monde où les infos fuient comme un filet mal tendu, le PSG crie à la brèche éthique. Ce contexte rend l'affaire Barcola pas juste un cas isolé, mais le symptôme d'un système grippé. Qu'en dites-vous ? Le foot français a-t-il besoin d'une trêve, ou d'un nouveau règlement ? Les réactions à cette affaire ? Un vrai carnaval de coups de gueule et de soutien, qui fait plus de bruit qu'un derby PSG-OM. D'abord, le PSG, leur communiqué n'est pas un simple démenti, c'est une déclaration de guerre diplomatique, avec ce ton l'étonnement et qui pue l'ironie. Nasser Al-Khelaifi, en coulisses, doit bouillir. Rappelez-vous ces clashs passés avec la FFF. Les fans parisiens sur X ? En mode on vous emmerde, protégez nos stars, avec des milliers de retweets. Du côté FFF et Deschamps, mutisme stratégique pour l'instant, mais on sent la crispation. Le doc Le Gall sous le feu des critiques a-t-il mal interprété les examens ? Thauvin, le remplaçant, tweeté un heureux de revenir, poli, mais ça n'apaise rien. Sur les réseaux, c'est la foire, même de Barcola en un médecin malgré lui, sondage PSG vs FFF, qui ment, et influenceurs comme RMC Sport qui titre guerre ouverte. Les médias internationaux s'y mettent, Goal.com parle de feu intensifie, Yahoo Sport d'un public spat. Et les autres clubs ? Discrétion, mais un clin d'œil solidaire. OL se souvient de Barcola comme leur fils prodigue. Analogie, c'est comme une famille dysfonctionnelle où le grand frère, PSG, accuse le père, FFF, de maltraitance. Réaction positive ? Aucune, c'est du pur drama. Question pour vous, cette escalade va-t-elle jusqu'au tribunal arbitral du foot ? Likez si oui, commentez sinon. Cette effervescence montre que le foot, c'est 90% émotion, 10% ballon. Pour bien saisir l'ampleur, remontons le fil de cette saga PSG-FFF, une rivalité aussi vieille que le Parc des Princes. Tout commence vraiment en 2018, avec les blessures de Verratti et Rabiot post-rassemblement où le PSG râle déjà sur la surcharge. Puis, l'affaire Mbappé en 2022, boycott des Bleus pour la Coupe du Monde ? Non, mais des tensions sur la charge mentale. Septembre dernier, c'est l'apothéose, Dembélé et Doué rentrent du stage blessés, et le PSG pète un câble contre Deschamps, accusant un entraînement trop rude. Il protégeait nos joueurs, clame le communiqué d'alors. Cette histoire Barcola s'inscrit dans une pattern, le PSG, avec son budget qatari, voit la sélection comme un risque, pas un honneur. La FFF, elle, défend l'unité nationale.
Analogie historique, c'est comme les querelles entre clubs anglais et Trillion avant l'Euro 96. Résultat ? Une fracture qui mine le foot français, surtout avec le Mondial 2026 en vue. Barcola n'est pas la cause, mais le catalyseur. Et si ça continue, on risque un boycott ou pire. Leçon ? Le foot a besoin de dialogue, pas de communiqués assassins. En résumé, cette affaire Barcola, c'est plus qu'une blessure, c'est un cri du cœur du PSG pour plus de respect. La FFF doit clarifier, le foot français doit se réconcilier. Qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour plus de vidéos foot.